Ces moments de complicité mère-fils, Élodie en a longtemps rêvé. À 31 ans, elle est aujourd'hui maman solo du petit Hugo. Dans mes relations, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et du coup, le temps passe. Je m'étais toujours dit, pour 30 ans, je serai maman. J'ai commencé à me renseigner sur des personnes qui faisaient des dons de sperme. En 2020, la procréation médicalement assistée n'était pas encore ouverte aux femmes célibataires. C'est donc sur Internet qu'Élodie se lance dans la recherche d'un donneur. Il y a 3 méthodes différentes. Il y a l'insémination artificielle. Il y a la méthode semi-naturelle, où le donneur va venir chez vous, il va commencer à prendre du plaisir seul dans une pièce, et il va venir donner le sperme au dernier moment. Et la méthode naturelle, où là, on a un rapport naturel. Et moi, j'ai choisi la méthode naturelle. Il faut vraiment le vouloir, en fait. Parce que se dire, c'est comme si on avait un rapport, entre guillemets, avec un inconnu, quand même. Après plus d'1 an d'essai rythmé par des dépistages de maladies sexuellement transmissibles et des tests d'ovulation, Élodie finit par tomber enceinte. T'y crois pas au début. Quand il est né, je l'ai trouvé beau tout de suite. T'apprends à le connaître tous les jours et t'apprends à devenir maman tous les jours aussi. Hugo grandira sans père, mais connaîtra tout de même son histoire. Je lui raconterai que pour t'avoir, il y a un gentil monsieur qui a bien voulu donner la graine à maman. Après, s'il a des questions, je lui répondrai, sachant que le donneur a accepté de le rencontrer au moins une fois. Allez, oui. Allez, tout seul. Il faut aller au bout de ses rêves, en fait. Même si le chemin est long, difficile, faut persévérer et à la fin, ça donne ça. Allez, oui. Le rêve de devenir maman que tente aussi d'atteindre Floriane, 37 ans, elle aussi célibataire. Il y a eu l'horloge déjà et le fait que ce soit enfin ouvert en France pour les femmes seules aussi. Donc du coup, je me suis dit, allez, je me lance, soyons fous. C'est le service d'aide médicale à la procréation du CHU de Rouen qui l'accompagne dans sa démarche. Prise de sang, test génétique, suivi psychologique, le début d'un long parcours, parfois semé d'embûches. On m'avait annoncé à peu près 1 an à partir du premier rendez-vous en juillet. Là, j'ai eu mon rendez-vous, ça se décale un petit peu plus. Le jour de notre tournage, Floriane apprend une mauvaise nouvelle. Elle n'a pas assez d'ovules. Ses chances de tomber enceinte sont trop faibles. Moi, il me faudrait un don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes afin que je puisse être enceinte parce que mon utérus est sain. C'est un coup dur quand même, mais je me dis, un enfant qui soit notre ADN ou non, on l'aime en fait. Et du coup, je me dis, voilà, un enfant, c'est pas que de l'ADN, c'est aussi de l'amour. Et je l'aurais porté aussi, donc voilà. Il faut s'accrocher et voilà, il faut tenir.